Comment coder son robot de trading avec ChatGPT? On va faire cela dans cette vidéo. Ce sera la partie 2 de notre programme. Et bien dans la partie 1, on a dû débuter à coder notre stratégie basée sur le croisement des moyennes mobiles avec l'intelligence artificielle. Et bien dans cette vidéo, on va ajouter certaines fonctionnalités sur le robot de trading tel que le Take Profit. Déjà, tu ne sais pas ce que c'est que le Take Profit. C'est une option qui permet, lorsque tu as un certain niveau de gain, de clôturer automatiquement les positions. Et on va aussi ajouter un stop loss. Et dans les prochaines vidéos, on va ajouter encore plein d'autres options. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, on va passer directement sur mon écran pour que je vous montre clairement comment tout cela se passe. On se retrouve sur mon écran et si tu regardes cette vidéo du début jusqu'à la fin, si tu veux te lancer dans le trading algorithmique. Mon écran, directement, on va dans ChatGPT. Ok. Une fois dans ChatGPT, c'est qu'on passe, vu qu'on va augmenter juste le take profit et le stop loss, c'est qu'on va lui demander. Ici, on va lui demander d'ajouter un stop loss et un take profit comme variable externe. Si on ne sait pas ce que c'est qu'une variable externe, j'ai expliqué dans l'ancienne vidéo. Une variable externe, c'est une variable qu'on peut modifier sur l'interface MetaTrader 4. Donc, voilà ce qu'il nous dit. J'ai modifié le code précédent pour ajouter des variables externes pour le take profit et stop loss que vous configurez. Voici la mise à jour. En fait, voilà le code qu'il nous donne. Ok, ce qu'on va faire, c'est que on va copier ce code ici. Ok, on va aller dans le MetaTrader, dans le Meta Editor et on va le coller. Et on va le coller et on va compiler pour voir ce que ça va nous donner. Voilà qu'on a deux erreurs. Maintenant, ce qu'on va faire pour corriger les deux erreurs, vu que nous sommes dans un test où ChatGPT va faire le travail à lui seul, on va copier ce code ici, le code d'erreur, on va copier et on va venir dans MetaTrader coller. Ok, voici le code qu'on a collé là. Maintenant, voilà ce qu'il nous dit. Je m'excuse pour cette confusion. Il semble que j'ai défini Take Profit Level et Stop Level deux fois dans le code pour configurer cela. Voici le nouveau code et voici le nouveau code qu'il nous a donné. Maintenant, c'est très simple de comprendre cela. Donc, si on veut aller dans l'utilisation, on va voir que là, on a en fait deux variables externes, le Take Profit et le Stop Loss qui ont été ajoutés. Ça, c'est bel et bien modifiable et on va voir ça tout à l'heure. On copie le code et on vient là, une fois de plus, on colle et on compile. Voilà, on n'a plus d'erreurs. Si on a des warnings, c'est pas grave, mais si on a des erreurs, c'est là que ça devient compliqué. Donc maintenant, on va aller le lancer sur notre graphique parce qu'une fois que vous compilez, ça enregistre automatiquement. On va aller lancer sur, on va aller dans le test de stratégie pour voir ce que ça donne en fait. Quoi ça me donne? Voilà. Donc maintenant, on est sur, on va dans le test de stratégie, mobile 1, c'est ça, et on lance un backtest sur une période de 1 an. Ok, ou bien sur une période de 1 an, on désactive le mode visuel. Que se passe? Je vais pas sélectionner. Vous sélectionnez votre robot. Vous venez maintenant dans propriété, vous voyez, le take profit et le stop loss ont été ajoutés. Ok, et pour faire les backtests, pour faire varier des forward tests, tu regardes la vidéo qui est ici, je vais la mettre là, tu la regardes et ça va mieux t'indiquer comment faire des backtests, comment faire varier ces variables pour trouver le paramètre le plus performant. Ok, donc maintenant, on met OK. C'est bon. Ok. Maintenant, on lance valeur initiale. Et on va voir la dernière fois, on a eu un résultat qui n'était pas bon, qui était carrément mauvais. On va voir le résultat aujourd'hui et on va voir ce que ça donne. Et dans les prochaines vidéos, on va voir comment on peut modifier cela. Déjà ici, on a que des pertes, Tout ceci peut être modifiable, donc tout peut être modifiable. On va pas s'attarder là-dessus, c'est juste pour vous montrer que la stratégie fonctionne. Ok, donc on va pas s'attarder là-dessus. Ok. On
fait des gants, on fait des pertes, on fait des gants, on fait des pertes et tout et tout. Oui. Donc il faut faire des forward tests, des back tests d'optimisation sur le robot. En soi, c'est une stratégie très facile à configurer. Donc en fait, voilà la stratégie, elle répond plutôt pas mal. Attendez, juste pour voir ce que ça nous donne. Voilà, la stratégie est bien qu'on a perdu, mais en fait, ici on n'a pas, je dis quoi, la stratégie en soi n'a pas été optimisée. Parce qu'on voit là, on a des paires, des gants et tout et tout. La stratégie en soi n'a pas été optimisée et il faut faire ce qu'on appelle une optimisation. Ok, donc je laisse le lien dans la description pour faire l'optimisation. Alors on arrive au thème de cette vidéo, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour augmenter certains paramètres pour pouvoir optimiser notre robot trading. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que des vidéos comme ça, j'en sors pratiquement toutes les semaines. Ok, on se retrouve à la prochaine. Ciao.